Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais continuer en français. Donc, nous avons en fait développé au sein de notre bureau un projet aussi pendant la période Covid. C'était un projet où on n'avait pas de commission pour le faire et nous l'avons appelé Génération Z. C'est un projet que je vous présente, c'est un concept architectural aujourd'hui que je vous présente. Mais c'est aussi un logement en bois, donc c'est un projet durable et écologique. C'est un logement préfabriqué, donc nous basons en fait le projet sur la préfabrication, donc de ça pouvoir en fait construire plus vite et plus économique. Mais le concept est surtout évolutif, donc c'est un projet de logement qui permet à des gens d'acquérir un logement et de l'utiliser pendant toute la vie du logement et de l'adapter au fur et à mesure aussi de la vie du logement. Voilà, nous l'avons appelé Génération Z. Pourquoi? Parce que c'est un peu la génération maintenant qui s'intéresse à la propriété. C'est donc les gens qui sont nés entre 1996 et 2010, donc ils deviennent maintenant adultes et qui s'intéressent à la propriété. Et c'est une génération nouvelle, donc c'est les gens qui sont nés avec le smartphone dans la main, donc qui s'intéressent à l'informatique, qui ont peut-être aussi une nouvelle vision de la propriété, qui ne possèdent plus une collection de musique en CD ou en vinyle, mais qui ont de la musique non matérielle et qui ont aussi les relations et leurs loisirs sont organisés sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le logement? Donc, ils recherchent peut-être plus de flexibilité et de mobilité. Et c'est donc pour cette génération que nous avons développé ce projet. Donc, après, c'est donc un projet aussi qui s'adresse aux jeunes, mais qui est aussi un projet qui recherche les subsides du Luxembourg en ce qui concerne le logement abordable. Et au Grand Duché du Luxembourg, en fait, les logements abordables sont subsidiables à partir jusqu'à une surface de 120 mètres carrés. Donc, c'est un peu l'idée du projet ou l'émotionnement du projet de baser le projet sur un rez-de-chaussée de 60 mètres carrés net qui était alors déclinable sur 2 niveaux qui donnent les 120 mètres carrés pour lesquels on peut avoir un subside au Luxembourg. Tout ça nous donne un volume de 375 mètres cubes. Et donc, c'est ce module-là qui est en fait le module de la génération Z que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc ici quelques schémas. En fait, donc, vous voyez en rouge, ça c'est le module de base, les 120 mètres carrés. Ce module, il peut être combiné de différentes façons. Nous avons une fois la possibilité de faire 4 studios de 30 mètres carrés, ou alors de faire un appartement de 60 mètres carrés avec 2 studios, ou 2 appartements de 60 mètres carrés, ou alors aussi un appartement de 90 mètres carrés combiné avec un studio. Et là, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de dire que le logement, le jeune ou la personne qui acquiert le logement, le module, acquiert l'ensemble du module, donc les 120 mètres carrés. Il reste aussi propriétaire des 120 mètres carrés tout au durant de la vie du module. Et aussi là, peut-être une idée de financement du logement. Donc, on acquiert l'ensemble des 120 mètres carrés, donc le module rouge. Mais je n'ai peut-être pas besoin du but des 120 mètres carrés, donc j'utilise 30 mètres carrés et je peux louer en fait le reste du logement pour me financer en fait mon investissement de départ. Donc ça c'est aussi une chose importante en fait de pouvoir donner la possibilité aux jeunes d'accéder en fait au marché du mobilier. Voilà, donc à ces modules de base, qui donc les 120 mètres carrés, nous avons encore ajouté une véranda, qui est un jardin d'hiver, qui est en fait une surface qui n'est pas comptabilisée dans les 120 mètres carrés parce qu'elle n'est pas chauffée, donc elle n'est pas dans le volume chauffé du bâtiment. Et c'est en fait un peu un espace tampon entre l'intérieur et l'extérieur, avec des éléments translucides qui peuvent être ouverts ou fermés en fonction de la saison. Donc c'est une sorte de transition entre l'intérieur et l'extérieur, un jardin d'hiver, un espace supplémentaire qu'on donne en fait aux 120 mètres carrés qui sont subsidiables. Voilà,
maintenant, en fait, c'est le chapitre qui parle de la standardisation. Donc, tout le projet est basé sur une construction qui serait moins chère. Donc, on a imaginé que le projet soit tout simplement posé sur des longues grines en béton armé. Donc, on ne fait pas de sous-sol, on ne crée pas des excavations chères et qui ne sont pas durables. Donc, ça, c'est la base du projet. Et après, on commence en fait par la construction bois, dans laquelle nous avons en fait des poutres perpendiculaires qui sont après remplies avec des éléments ourdis intermédiaires qui sont de petite taille. Et on voit aussi, donc ça c'est les 60 mètres carrés de base. Et on voit en fait aussi à gauche et à droite les deux gaines techniques qui vont alimenter le logement. Voilà, donc l'idée ici, c'est de travailler de façon préfabriquée. Les éléments vont se répéter. On a les murs qui sont prévus en CLT, qui peuvent être complètement préfabriqués. Et puis on retrouve donc la structure du plancher intermédiaire, qui est en fait la même structure que nous avons vue pour la base du projet. Et aussi à nouveau des murs en CLT qui font les cloisons intermédiaires du niveau supérieur. Nous voyons la structure de la toiture, donc encore une fois la même chose. Donc c'est l'idée vraiment d'utiliser toujours les mêmes éléments et de cette manière aussi d'être plus écologique et plus économique aussi. Puis nous voyons la toiture et les deux gaines techniques aussi qui montent tout au long du projet. Et après, en fait, l'élément véranda qui est une structure métallique qui est accrochée au module et qui est alors fermé avec des éléments en polycarbonate translucide pour laisser en fait entrer la lumière dans le module. Voilà, maintenant on voit en fait une image du projet et là peut-être une chose importante aussi, c'est que nous avons imaginé que le projet soit en fait vendu dans un état non fini et que c'est les gens qui finissent eux-mêmes l'intérieur, donc c'est une sorte de concept d'autoconstruction. Et là aussi, pour comprendre, donc, on a créé le module avec la structure, les poutres intermédiaires du plancher. Le bâtiment est fermé, l'enveloppe est fermée, et après on peut en fait développer son propre logement à l'intérieur de ce volume qui est un élément fermé. Et là, l'idée aussi d'avoir, on voit ça au sol, les éléments ourdis préfabriqués sont des petits éléments. Donc c'est de la structure, mais j'arrive à la mettre après que le gros œuvre est fermé. Donc c'est des éléments qui sont maniables, qui ne sont pas trop grands et qui peuvent être mis en place par les futurs récupérants. Peut-être aussi une chose importante, donc l'autoconstruction. De cette manière aussi, épargner encore de l'argent pour les gens qui le construisent. On s'investit soi-même dedans, on fait soi-même les aménagements intérieurs. Mais l'idée, c'est aussi qu'à tout moment de la vie du projet, je peux en fait retourner dans cette stade de base du projet. Donc on peut aussi enlever à nouveau les ourdis, on peut enlever les cloisons intérieures et recommencer à nouveau selon des nouveaux besoins qui peuvent apparaître au courant de la vie de chacun. Voilà. Le projet se base sur une modulation. Donc nous voyons en fait ici le quadrillage intérieur, c'est le projet. C'est les 60 mètres carrés qui sont en fait basés sur un module de 90 sur 90. Et on voit en fait ici sur les flèches et les éléments jaunes la position possible des cloisons que chacun peut mettre à l'intérieur de ce volume. Nous voyons aussi en dessous la surface de la véranda qui est vraiment un espace supplémentaire assez spacieux. Et de l'autre côté du volume, en fait, la coursive qui fait la distribution du volume. Donc là aussi, l'idée que les gens, suivant ce principe, puissent aménager l'intérieur du module selon leurs besoins et aussi le changer au fur et à mesure de l'avancement de la vie du projet. Nous voyons juste, il y a deux points fixes, évidemment, les deux gaines qu'on a vus aussi au courant de la standardisation du projet, qui sont les éléments où je dois mettre ma salle de bain, où je dois mettre la cuisine. Mais pour le reste, je suis très flexible, en fait, à mettre mes cloisons où je veux.
Nous avons fait quelques aménagements possibles. Donc ici, il y a un studio. Donc ça, c'est pour une à deux personnes. Donc ce qui occupe alors juste la moitié du rez-de-chaussée. Le reste libre. Donc le reste, je peux l'aménager pour le louer et financer mon projet. Ou alors je le laisse libre et je l'aménage au futur. Donc on a une entrée, on a un endroit pour dormir, on a une salle de bain et une cuisine. Il y a un séjour et une partie en fait aussi de la véranda qu'on voit en fait en bas à gauche. On a ici le logement 60 mètres carrés. Donc là, je peux mettre dans mon module, je peux mettre 2 logements de 60 mètres carrés. On voit aussi dans les plans qu'on a fait qu'on n'a pas de circulation en fait. On n'a que des espaces et le reste participe en fait au plan de la maison. Donc il n'y a pas de corridor, il n'y a pas de distribution. On a l'entrée avec la cuisine qui est à nouveau raccordée à la gaine, la petite salle de bain et puis la chambre et le séjour qui bénéficie de la grande terrasse. Nous voyons le 90 mètres carrés avec aussi là, en fait, là où il y a la croix, c'était une possibilité d'avoir une double hauteur, ce qui permet le concept du projet avec les poutres intermédiaires. Mais aussi l'idée, alors si je me laisse au début une double hauteur, je peux aussi, dans 10 ans, dire que j'ai besoin d'une chambre supplémentaire et je la remplis. Et ça devient en fait un 4 chambres alors. Et puis nous avons le projet, donc le 120 mètres carrés, donc où là on a fait en fait un 3 chambres avec un grand vide sur le séjour, donc un grand volume sur le séjour. On a la distribution verticale qui se fait avec un escalier circulaire que je peux aussi mettre moi-même en place. Et on a une variante du 120 mètres carrés ici avec 5 chambres, mais toujours un grand séjour et aussi la possibilité de profiter de la véranda, aussi bien au rez-de-chaussée ici qu'à l'étage avec les chambres. Donc il y a en fait une terrasse en bas et une terrasse en haut. Voilà. Et puis nous avons, donc l'idée c'est que c'est peut-être pas une image architecturale maintenant qui est ce que nous aurons fait, mais c'est pour montrer que les gens prennent possession du logement en fait. C'est un logement qui est vide et les gens l'aménagent comme ils veulent. Et donc on voit ici un peu la lumière qui entre dans le logement, les doubles hauteurs. On voit aussi déjà un peu la véranda, la cuisine et l'escalier qui fait la distribution. Une vue de la cuisine vers le séjour, avec aussi un escalier circulaire ici et une double hauteur. Et puis la véranda qui est vraiment un espace supplémentaire qui apporte beaucoup de plus au logement, donc qui est un jardin d'hiver qui peut être fermé ou ouvert. Et là aussi, on voit en fait la possibilité d'avoir une terrasse en plus à l'étage et même peut-être aussi une connexion entre la terrasse et le bas. Donc encore une fois, l'idée de la flexibilité du logement. Donc comme je dis, c'est important que l'occupant acquiert tout le module. Mais après, c'est un projet qui évolue avec la vie de l'occupant. Donc on est seul, comme je viens de dire, ou à deux. On crée une petite famille, on a besoin de 60 mètres carrés. La famille agrandit 90 mètres carrés. Et puis, 2040, on a besoin de tout le module. Mais aussi l'idée que les enfants, un jour, ils partent faire les études, ils partent à la maison. On n'a plus besoin de 120 mètres carrés, peut-être. Et on peut à nouveau ou bien accueillir un enfant qui revient de l'université ou avoir aussi un troisième âge qui occupe les autres 60 mètres carrés du module. Donc c'est vraiment pour montrer que c'est un logement où on construit une grosse œuvre, mais l'intérieur reste très flexible et reste aussi possible de revenir en arrière sur le projet. On voit encore les possibilités. C'est un projet modulaire, donc qui est possible d'associer en horizontal, aussi bien en horizontal qu'en vertical, et qui permet donc de faire des aménagements un peu comme des maisons en série, sur un terrain défini, ou alors des développements moyens sur des étages, ou alors aussi, comme on a aussi un problème au Luxembourg, qu'on a de moins de terrain, de travailler en hauteur avec un développement haut. Là, on serait déjà à 4 étages, en fait.
Donc le projet, on a aussi une fois montré en assemblage. Donc les trois variations qu'on avait dessinées. Et on voit ici en fait aussi un peu l'ambiance du projet. Donc les jardins d'hiver en polycarbonate, les îlots intérieurs du logement, des logements qui seraient des surfaces de récréation. Et aussi l'idée qu'on peut exposer le rez-de-chaussée et créer des fonctions annexes au rez-de-chaussée pour en faire du projet en fait tout un quartier vivant et qui peut vivre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.